Bonjour et bienvenue dans la première de mon envie pas si folle, interviewer des entrepreneurs de mon réseau que j'avais envie de vous présenter. Ce fut un plaisir pour moi de les recevoir et je pense pour vous aussi de les écouter et de découvrir leurs conseils et leurs expériences. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour, aujourd'hui je suis avec Yann Goubin de la société MGE Électricité Plomberie à Topon. Bonjour Yann. Bonjour Céline. Pour commencer, je suis désolée, ça va être à ton tour. Dans le vif du sujet, je vais te demander de te présenter, de faire ton pitch, comme on dit Ok. chez nous. Donc je m'appelle Yann, j'ai 40 ans, je suis électricien plombier. J'ai créé mon entreprise en 2007 avec un associé qui s'appelle Franck. Et on a aujourd'hui 2 salariés, on est en SARL et puis c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Ok, merci Yann. Donc moi je vais rebondir pour vous expliquer pourquoi j'ai invité Yann à me rejoindre. Donc je te remercie déjà beaucoup d'avoir accepté. Donc j'ai invité Yann parce que ça a été mon premier client, déjà d'une. Et c'était même plus que mon client, parce que j'aime bien dire que c'est mon cobaye. Parce qu'en fait, il a accepté d'être mon cobaye pour créer mon premier site internet lors de ma formation. Donc il nous fallait un projet de création de site web. Et Yann a accepté et m'a fait confiance du coup pour créer son premier site web pour la société. C'est pour ça que je voulais te remercier. Et aussi parce que depuis, tu m'as toujours fait confiance. Tu as toujours été là pour me soutenir et pour faire appel à moi. Donc pour toutes ces raisons, je te remercie et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Que je te fais s'ouvrir comme ça. Ça va bien se passer. Donc on va parler entrepreneuriat, principalement. Donc je vais déjà te poser une première question. C'est de savoir qu'est-ce que tu retires de positif de toute ton expérience. Donc toi, ça fait depuis 2007. Non, 2007. 2007, oui. 14 ans. Donc tu as déjà quand même pas mal d'années d'expérience. Et si tu avais une chose de positif à en retirer, qu'est-ce que tu dirais qui te plaît? La création d'entreprise, je dirais quand même une certaine liberté. Mhm. On n'a pas qu'on n'a pas quand on est salarié. Après, j'ai très peu d'expérience en tant que salarié. J'ai pas, j'ai très vite sauté le pas parce que j'étais pas capable d'être salarié. Tout Mhm. simplement, c'était quelque chose qui était difficile pour moi. L'autorité. J'ai toujours eu du mal. Du coup, une liberté contrôlée, bien sûr, parce que tu dois toujours des comptes à plein de partenaires, plein de personnes, mais tu as quand même une certaine liberté à ce niveau-là. C'était pour moi le critère le plus important D'accord. et qui est toujours le cas aujourd'hui. Donc tu regrettes pas. Non, absolument pas. Ok, merci. Et donc maintenant, pour contrer le positif, je vais te demander quel Le côté négatif, qu'est-ce que tu aimes moins ou qu'est-ce que tu... Le moins, alors, il y a la partie administrative qui est très très lourde à gérer, surtout en début d'activité où on est un peu tout seul, un peu lâché dans la nature. On n'a pas en fait forcément les soutiens, les personnes sont, on n'a pas de réseau. Enfin, on est tout seul, donc il faut Mhm. être curieux et puis imaginatif. Mhm. Et puis des fois, bah, tu sais pas où tu vas, tu vas un peu à tâtons et c'est les premières années de l'entrepreneuriat, c'est un peu ça. Ça, c'est le côté négatif. Et puis ça se résout assez vite parce que tu apprends en fait à connaître d'autres personnes qui sont dans le même cas que toi Mhm. Oui. et on s'entraide. Et non, côté négatif, voilà, c'est ça. Les débuts d'activité ne sont pas faciles. Mhm. Euh, De tenir le coup. Tenir le coup, il faut être persistant et puis c'est une sélection naturelle se crée Mhm. à ce moment-là. Oui, de rester persévérant malgré, Persévérant. malgré la solitude des fois et Ouais, ouais, ouais. C'est euh, vrai qu'on les hauts, les bas est. aussi qui sont pas toujours faciles à gérer.
Il y a beaucoup de bas au début. Oui. Il faut, voilà, mais c'est une très bonne expérience. C'est une très bonne expérience. Oui, pourtant vous étiez déjà deux depuis On le était départ. deux, ouais, mais alors deux, pas forcément complémentaires, puisqu'on est tous les deux électriciens plombiers, donc on a les mêmes compétences. Donc dans la gestion d'entreprise, on était deux novices. Donc Vous êtes lancés voilà. dans le vide, quoi. Dans le vide. Dans le vide. Ah bah bravo, vous avez réussi Ouais. à monter une belle société tous les deux. Ça va, ça va. Ouais. Merci. Donc du coup, bah maintenant, on va passer aussi encore à un côté positif, mais dans le sens où, est-ce que tu aurais un conseil positif, enfin le meilleur conseil en gros, que tu pourrais donner à un entrepreneur qui veut se lancer ou qui justement Qui est au démarrage, ou même encore, même qui est là depuis un certain temps, mais qui a besoin un peu de soutien, on va dire. Qu'est-ce que tu conseillerais de positif à faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? S'entourer des bonnes personnes et En fait, on a besoin de partenaires, on n'est pas tout seul en fait. Et si on se met tout seul dans son coin, c'est mort, on n'arrivera pas. On a besoin de partenaires et nous on a fait des erreurs au début, toutes bêtes, mais qu'on n'a pas forcément vu dès le début. Et je pense aujourd'hui au comptable. C'est un allié hyper important et qui en fait, si c'est pas l'allié le plus important, parce que si vous n'avez pas un comptable qui est compétent, qui s'intéresse à votre activité, parce qu'un comptable il peut très bien gérer n'importe quel type de société. Et une société dans le bâtiment, ça ne se gère pas forcément comme une société qui vend des fringues sur Internet. Et ce partenaire-là, en fait, il est hyper important parce qu'il vous guide, il vous conseille. Et nous, on a fait l'erreur d'aller vers des gros groupes qui ont pignon sur rue. C'est une erreur, je pense, qui est facile à faire parce qu'en fait, ces gens-là ont des commerciaux en fait, qui sont capables de vous attirer dans leur filet. Et derrière, après, vous êtes qu'un simple numéro et votre activité, en fait, ils s'en tapent, quoi. Oui, ils sont pas impliqués du coup dans votre activité. Et on a fait cette erreur-là, donc on est parti dans des grands cabinets pignon sur rue. Et depuis, on a changé de comptable. On est chez un indépendant qui travaille tout seul et qui suit nos affaires et qui est très joignable. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Ça marche pour le parti comptable. Pour le banquier, bon, c'est moins facile, mais on peut avoir un bon contact avec une personne. Et puis, je vais rebondir sur le partenaire qui est Céline. Il y a aussi énormément de gros groupes qui vont vous proposer de vous faire des sites internet ou des plans de com, des trucs à pas de prix. Ils font du one shot et une fois qu'ils vous ont vendu leurs produits, qui promettent référencement, etc. Voilà, et au ils final, ne plus alors que ils te laissent tomber. S'entourer de personnes en fait qui font le même job que vous, qui sont des entrepreneurs, des personnes seules ou des toutes petites structures, et ils prendront beaucoup plus soin de votre demande que des gros groupes. Ils sont plus proches aussi. Complètement. Ouais. Ça, c'est un conseil que j'aurais aimé avoir. Ouais. C'est vrai que ça me fait penser qu'en fait Yann, même si on se connaît pas beaucoup, on se connaît quand même depuis le collège. Et on dira pas depuis combien de temps. Non, on dira pas les années, parce qu'on va réussir à les compter déjà, c'est pas sûr. Mais c'est vrai que du coup, ça permet aussi peut-être d'avoir une confiance aussi un peu plus que quelqu'un qu'on connaît pas, même si on se connaissait pas beaucoup, mais on se connaît depuis ça longtemps. Permet d'avoir confiance en toi et l'un comme l'autre, donc c'est vrai que ça peut aider aussi de faire appel à des gens qu'on connaît plutôt que des grandes boîtes, comme tu dis, qui sont là peut-être juste pour le chiffre que pour l'accompagnement. C'est un piège, je pense, de nombreux entrepreneurs tombent. Ouais. Ok. Merci.
Et ben donc maintenant, le négatif. Ce que tu déconseillerais du coup à un entrepreneur, l'erreur à ne pas faire Bah ça justement, Ouais, ouais. Ne pas aller vers ces types de grosses ouais, sociétés quoi. d'accord. Ouais, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment, Pour toi, pour c'est moi ça, le point noir ouais, de ouais, la chose à éviter. ouais. D'accord. Donc, c'est un peu De faire attention à ouais, qui on voilà. fait appel en Mm, mm. fait et de pas Les choisir, partenaires, choisir les partenaires, parce que c'est vrai pas que quand choisir au vous hasard. créez une société, bah, il y a énormément de vautours qui vont venir autour de vous pour profiter de votre naïveté, Les vous débutez, connaissances. donc vous Mm. connaissez pas grand chose en fait, et on est hyper vulnérable, et on est on est à la merci de plein de Mhm. personnes qui sont là pour profiter en fait de votre naïveté, et puis Qui promettent des miracles et voilà, ouais. c'est Et du en rêve. fait non. Oui. Ok. Alors merci. Du coup, eh ben, on a fait le tour de l'entrepreneuriat. Si tu avais peut-être quelque chose à rajouter en plus de ça, Pas spécialement. pas spécialement. Ok. Et donc, bah, en fait, même si je te connais depuis un certain temps, je vais quand même te parler un peu, enfin, te faire parler un peu de toi. Je vais être un peu plus personnel. C'est que j'aurais voulu savoir si ce que tu avais en dehors de ton métier, enfin de la passion pour ton métier, ce que tu as comme péché mignon ou comme passion Ah, dans la vie. alors c'est un métier qui prend énormément de temps, Mhm. euh, qui pour moi doit être obligatoirement une passion, parce que sinon on peut pas le faire sans passion. Enfin, Mhm. c'est tellement chronophage qu'on Oui, peut pas c'est vrai. faire ce métier-là Mhm. sans passion, en se disant c'est un gagne-pain. Sinon, on va déprimer et C'est puis. pas possible, c'est pas possible. À côté de ça, on a quand même besoin par moment de se vider la tête et de Mhm. penser à autre chose que son job. Euh, Moi, j'aime beaucoup passer du temps dans mon jardin, Mhm. D'accord. m'occuper de quelques plantations. Enfin, voilà, c'est assez simple, hein, mais Mhm. je suis pas du genre à me foutre dans un fauteuil avec un bouquin. D'accord. Faut que tu bouges. C'est pas pour moi. Voilà, j'ai besoin d'être au grand air. Et le fait d'être dans son jardin, moi, c'est quelque chose qui est important pour moi. Ouais. Mhm. Et puis, j'aime bien me promener et voyager, mais là, en ce moment. L'appel de la nature, en fait, quoi, Ouais, mais là, qui serait voilà, ta passion. ouais, c'est ça. Je me mets au, Mettre les mains je dans me la mets au terre et potager, l'esprit j'essaye. dans Voilà, l'air. non, mais en fait, c'est tout bête, mais pendant ce temps-là, t'as pas l'esprit Mhm. occupé par autre chose. Et c'est. Enfin, moi, je suis pas capable de me détendre en fait en me mettant dans un fauteuil ou devant la télé. Déjà, si je me mets devant la télé, ça dure 10 minutes et je m'endors. Mais je suis pas capable en fait de me détendre de cette manière-là. Mhm. Donc, non, j'ai besoin de bouger. Mm. C'est Ok. important. Bah, merci. Et puis du coup, bah, là, on va venir à la dernière petite question, qui est une question un petit peu plus espiègle, pardon. Bah, je l'appelle comme ça, mais n'aie pas peur, hein. C'est juste, bah, c'est un peu pour revenir à moi. Je suis désolée, mais c'est si tu devais parler de moi derrière mon dos, qu'est-ce que tu dirais? Alors, je ne suis pas là, hein, tu peux y aller Donc, et te. si c'est derrière ton dos, c'est normal. Bah, t'es pas obligé, mais si tu devais parler Bah, de moi. Enfin, si, tu peux, si vas-y. c'est derrière ton Allez, dos, c'est vas-y, forcément vas-y. normal. Bah, vas-y en mal alors. Qu'est-ce que tu dirais si, Non, si non. j'étais pas là et que tu devais parler de moi Non, je dirais pas de mal parce que t'as fait un super taf sur le site. C'est quand même Mhm. à Merci. souligner. Euh, c'est vrai que quand tu avais proposé cette, euh, cet appel à candidature, Opportunité. Mhm. et je me suis dit pourquoi pas. C'est un truc, franchement, on a été sollicité de très très nombreuses reprises hein, pour créer Mhm. un site internet, et c'est toujours le cas d'ailleurs. D'accord. Euh, je me suis dit oui, pourquoi pas en fait, mais sans avoir aucune attente. Je m'attendais vraiment à aucune attente. Et je me Mhm. suis dit, de toute façon, pour moi, j'étais persuadé Oui. que ça apporterait rien. Mhm. Je me suis dit, on a un métier où, pour moi, c'est très terre à terre, et ce qui compte énormément, c'est le bouche à oreille, en fait. Enfin, c'est ma vision, hein. Mhm. Oui, C'est mais ma je vision. comprends aussi. Et
prendre une société à qui vous allez confier en fait, des travaux dans votre maison. On l'a trouvé via un site internet, je trouve ça hyper impersonnel. Et, euh, et je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure sur les sociétés qui ont pignon sur rue, les grosses sociétés, machin. Et là, on rentre un peu là-dedans. Et moi, à aucun moment, j'imaginerais en fait faire confier des travaux chez moi à quelqu'un que je connais pas, quoi. Mhm. Ou quelqu'un qui me recommanderait cette entreprise-là. Et donc, je me suis laissé tenter. Et je dois avouer que bon, ça nous a apporté quelques belles affaires. Mhm. Et des clients qui sont dans l'esprit de ceux avec qui on veut bosser. On a, on a, on a cette chance aujourd'hui de pouvoir un peu sélectionner la clientèle avec qui on veut Mhm. travailler. Et on a rencontré des personnes en fait qui étaient dans l'esprit de l'entreprise. D'accord. C'est assez surprenant, Mhm. je dois reconnaître que j'avais pas forcément raison. D'accord. Donc ça, je te remercie pour ça. Ok, merci. Oui, c'est vrai. En fait, ça veut dire que Bah j'ai bien tu... ciblé l'entreprise, Ouais, tu as bien, en fait, compris l'entreprise est, je pense, votre environnement. bien décrite. Mhm. Le site, il reflète en fait l'entreprise, c'est aussi hyper important. Faire un site internet qui ressemble pas forcément à ce que vous êtes, moi ça m'aurait dérangé et je pense que les clients ils n'auraient pas forcément reconnu en fait Mhm. ce qu'ils cherchaient quoi parce que quand tu fais une recherche, si le site il n'est pas à l'image de la personne que tu rencontres, c'est pas cohérent quoi. Mhm. Donc là c'est le cas et ouais, c'est vraiment bien. Merci. Oui. C'est vrai que quand je le revois, moi je l'aime toujours aussi, le Mhm, site. c'est un site qui pour moi il est Il est simple simple mais efficace, je trouve, oui aussi. je pense que c'est dans l'esprit Sans de ce faute. qu'on essaye d'être au quotidien. Donc Ok, merci bah encore une fois. super. Bon, normalement, je te donnerai. Enfin, on va terminer l'interview. Normalement, je donne le mot de la fin à mon invité. Est-ce que tu aurais Ah un mot de la fin? Euh, ouais, Ouais, choucroute. choucroute. Pas là, allez. Ok, bah merci Yann. De rien. Donc voilà, la petite interview de Yann Goubin, donc société MGE à Topon. Donc je vous laisserai les liens de toute façon après. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir.